الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Mes chers frères et sœurs, on continue toujours notre série Aqidat Ahl Sunnah wal Jama'a, la croyance des gens de la Sunna et du consensus. Aujourd'hui, on continue avec l'aide d'Allah Tabarak wa Ta'ala la suite de la foi au prophète que l'on a commencé la semaine dernière. On a vu ensemble lors du dernier cours la différence entre un prophète et un messager, n'est-ce pas? On a vu aussi le nombre de prophètes et de messagers qui ont été envoyés dans le Coran, dans la Sunna, de manière générale, ce qui avait été dit, ce qui a été rapporté, etc. Le nom des prophètes cités dans le Coran et dans la Sunna. On a vu aussi la supériorité des messagers et des prophètes aux autres gens et la différence de degré entre les prophètes et les messagers. Et aujourd'hui, avec l'aide d'Allah Tabarak wa Ta'ala, on va voir trois grands points. Le premier, pourquoi Allah Tabarak wa Ta'ala a envoyé des prophètes et des messagers. Le deuxième point, quels sont les attributs des prophètes. Le troisième point, quelles sont les spécificités des prophètes. Et sans trop tarder, on entame avec l'aide d'Allah Tabarak wa Ta'ala la première question. Pourquoi Allah Azza wa Jalla a-t-il envoyé les prophètes et les messagers aux hommes? Dans quel but? Je vous écoute. Transmettre le message de l'islam, c'est très bien. C'est ce que tu allais dire aussi? D'accord, ça se rejoint. C'est très bien. D'accord, on est toujours dans quasiment la même réponse. On voit tout ça. Premièrement, afin d'appeler les gens à adorer Allah Azza wa Jalla et à renier tout ce qui est adoré en dehors de lui. Nous, en tant que croyants, on le sait très bien, qu'on n'adore qu'un Dieu, qui est Allah Tabarak wa Ta'ala, et on ne lui associe pas. Allah Tabarak wa Ta'ala dit dans Sourate An-Nahl, Sourate 16, verset 36, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Nous avons envoyé dans chaque communauté un messager. Et ça, on l'avait vu, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, par sa miséricorde, chaque communauté, il lui a envoyé un messager. Il l'a pas abandonné comme ça. Nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire « Adorez Allah et écartez-vous du Tarout ». Donc, s'écarter de toutes les fausses divinités. Donc ça, c'est le premier rôle des prophètes. C'est quoi? C'est d'appeler les gens à Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, afin d'annoncer la bonne nouvelle et d'avertir les hommes. Donc, annoncer les bonnes nouvelles que celui qui obéit à Allah subhanahu wa ta'ala ira au paradis, que celui qui lui désobéit, attention, il y a un châtiment donc qui attend ceux qui désobéissent. Allah Tabarak wa Ta'ala a dit dans Sourate An-Nisa, Sourate 4, verset 165, رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ. En tant que messagers, annonciateurs et avertisseurs. Ils annoncent les bonnes nouvelles et ils avertissent qu'il y a un châtiment. Et nous, quand on est dans la da'wa, on doit utiliser ces deux moyens, ce qu'on appelle at-targhib wa at-tarhib. At-targhib, c'est le fait d'inciter les gens à faire le bien, et at-tarhib, leur faire peur par des textes pour qu'ils ne fassent pas de mal. Et le musulman, il a besoin d'une fois un message de cette manière, une fois donc pour qu'il soit entre la crainte et l'espoir, comme vous le savez, et tout ça c'est piloté par al-mahabba, l'amour d'Allah Tabarak wa Ta'ala. Donc, annonciateur et avertisseur. Écoute bien, en tant que messager, annonciateur et avertisseur, afin qu'après la venue des messagers, il n'y eut pour les gens point d'argument devant Allah. Le jour du jugement, ils n'ont pas d'argument. On a dit premièrement, c'est pour qu'ils appellent à adorer Allah Azza wa Jalla. Deuxièmement, c'est pour qu'ils avertissent et qu'ils annoncent des bonnes nouvelles. Troisièmement, afin de transmettre la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jalla a dit dans Sourate Al-Ahzab, Sourate 33, verset 39, الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهِ. Ceux qui communiquent les messages d'Allah le craignent et ne redoutent nul autre qu'Allah. Donc ceux qui communiquent les messages d'Allah, c'est eux, ces prophètes, ces messagers qui communiquent les messages d'Allah. Ils le craignent et ne redoutent nul autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans Sourate Al-Ma'idah, Sourate 5, verset 67, et méditez un peu avec moi sur ce verset. Allah Azza wa Jalla a dit Ya ayyuha rasoul, balligh ma unzila ilayka min rabbik, wa in lam taf'al fama ballaghta risalatahu, wallahu ya'asimuka minan nas. Ô messager, transmets ce qui t'a été descendu de la part de ton Seigneur. Transmets. D'accord? Si tu ne le faisais pas, alors tu n'auras pas communiqué son message. Et Allah te protégera des gens. Donc ici c'est un message pour tous ceux qui appellent Allah subhanahu wa ta'ala. Transmets ce qui t'a été descendu de la part de ton Seigneur. Et Allah te protégera des gens. Appelle les gens à Allah subhanahu wa ta'ala et n'aie pas peur, Allah te protégera des gens. Et quand on appelle Allah subhanahu wa ta'ala,
On se retrouve à avoir les mêmes épreuves que les prophètes. Des gens qui sont guidés par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala et des gens qui ne veulent pas écouter, plus que ça, qui combattent ce message de nos rangs, parmi les musulmans et de l'extérieur. Eh bien, il faut retenir Wallahu ya'asimuka minan nas. Et Allah te protégera des gens. Donc on a dit troisièmement, c'est pour transmettre la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quatrièmement, afin de purifier les âmes. D'après Abu Hurayra radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: j'ai été envoyé pour parfaire les nobles caractères, rapporté par l'imam Ahmed. Parmi les objectifs du prophète alayhi salatu wassalam, purifier le comportement des gens. Parfaire les nobles caractères. Et Nabi alayhi salatu wassalam, il avait un comportement qui était exceptionnel. Quand Allah subhanahu wa ta'ala il a voulu faire son éloge dans le Coran, qu'est-ce qu'il a dit? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Tu es certes d'une moralité imminente. Il avait un comportement exceptionnel. Et si réellement ton cœur il est saint, tu ne peux que l'aimer. Tu ne peux que l'aimer. Son comportement il était exceptionnel. Et on vous l'a dit et on le répète, lisez la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, méditez dessus, ça va vous apporter beaucoup, Inch'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans Sourate Ali Imran, Sourate 3, verset 164, لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Allah a très certainement fait une faveur aux croyants lorsqu'il a envoyé chez eux un messager de parmi eux-mêmes. Méditez bien sur le verset. Allah a très certainement fait une faveur à qui? Aux croyants, lorsqu'il a envoyé chez eux un messager de parmi eux-mêmes. C'est-à-dire quelqu'un qu'ils connaissent. D'accord? Qu'il leur récite ces versets, les purifie, leur enseigne le livre, et la sagesse ici c'est, en arabe, al-hikmah, ce qui est sous-entendu c'est la sunna. D'accord? Wa yu'allimuhum al-kitaba wal-hikmah, ça veut dire il leur enseigne le Coran et la sunna, bien qu'ils fussent auparavant dans un égarement évident. Le prophète Moussa alayhi salam, lorsqu'il a été envoyé à Pharaon, il lui a dit, et cela est cité dans Sourate An-Nazi'at, Sourate 79, versets 18 et 19, Allah tabaraka wa ta'ala nous en parle. Qu'est-ce qu'il a dit? Écoutez bien, il a dit فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّى وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَى. Puis dis-lui, voudrais-tu te purifier et que je te guide vers ton Seigneur afin que tu le craignes? Donc parmi leurs objectifs, c'était de purifier les âmes. D'accord? On reprend vite fait. Premièrement, les prophètes sont envoyés pour appeler les gens à adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, pour les avertir et leur annoncer des bonnes nouvelles. Troisièmement, pour leur enseigner la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quatrièmement, pour purifier leurs âmes. Et cinquièmement, afin que les prophètes et les messagers soient des exemples à suivre pour les hommes. Comment tu pries? Qui t'a enseigné cette prière? Ouvre-moi le Coran et dis-moi qui a écrit 4 rak'at pour le Dhuhr, 3 pour le Maghrib, 2 pour le Fajr. Hein? Que tu dois dire ça en ruku' et que le ruku' se fait de cette manière et que le sujoud c'est de cette manière, etc. On a des grandes lignes. On a wa aqimus salat wa atuz zakat, accomplissez la prière, acquittez-vous de la zakat. On a ya Maryam uqnuti li rabbik wasjudi warka'i ma'ar raki'in. C'est dans la sourate de Ali Imran, sourate 3, verset 42. Donc on a, oui, incline-toi, prosterne-toi, d'accord? Fais la prière, mais comment? Comment? Bah ça, il nous faut impérativement retourner à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dans la sunna, qu'est-ce qu'on trouve? Dans le hadith de Malik ibn al-Huwayrith, radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wa sallam a dit Sallu kama ra'aytumuni usalli. Priez comme vous m'avez vu prier. Et c'est rapporté par l'imam al-Bukhari. Et il a dit aussi alayhi salatu wa sallam Khudhu anni manasikakum. Prenez de moi vos rites. C'est-à-dire que vous voulez apprendre à faire le hajj, bah, il faut regarder comment le prophète alayhi salatu wa sallam a fait le hajj. Les prophètes et les messagers sont des exemples à suivre pour les hommes. Et Aïcha radiyallahu anha a dit au propos du prophète alayhi salatu wa sallam, son comportement était celui du Coran et c'est rapporté par l'imam Muslim. C'est rapporté par l'imam Muslim. Et il y a une expression que j'avais citée dans une de mes conférences, j'avais dit c'était un Coran qui marchait sur terre, que certains reprennent et en font beaucoup de bruit
et ils font des mises en garde, etc. Donc elle a été citée par l'Alim Muhammad ibn Muhammad Mukhtar al-Shinqiti. Elle a été citée par Sahib al-Tahdhib. Elle a été citée dans le Tarikh Baghdad. Donc voilà, les gens, ils aiment se fatiguer en période de trouble au lieu d'essayer d'unir la communauté. Ils préfèrent, eux, scruter à droite et à gauche et voilà, faire ce qu'ils font comme fitna, qu'Allah les guide. Donc Aïcha radiyallahu anha, quand elle a été questionnée, elle a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, son comportement était celui du Coran. Et Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans Sourate Al-Ahzab, Sourate 33, verset 21, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. En effet, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre. Donc, on reprend les objectifs des prophètes, c'était 1, d'appeler les gens à adorer Allah subhanahu wa ta'ala, 2, de les avertir et de leur annoncer des bonnes nouvelles, 3, de leur enseigner la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala, 4, de purifier leurs âmes, et 5, qu'ils soient pris pour modèle. D'accord? Donc ça, c'est concernant le premier point, qui était pourquoi Allah a envoyé les prophètes et les messagers. On entend maintenant le deuxième point, quels sont les attributs des messagers. Le premier attribut est leur qualité d'homme. Aucune femme ne fut envoyée par Allah Azza wa Jal en tant que prophétesse. Tous les prophètes et messagers étaient des hommes. Les sœurs pourraient se fâcher. On leur répond, Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans Sourate Al-Jumu'ah, Sourate 62, verset 4, ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ. Telle est la grâce d'Allah qu'il donne à qui il veut. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui choisit. Et n'oubliez pas, mes sœurs, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordé des faveurs aux femmes qu'il n'a pas accordées aux hommes. Selon Abu Hurayra radiyallahu anhu, un homme vint chez le messager d'Allah alayhi salatu wasalam et lui dit, ô messager d'Allah, quel est celui qui mérite le plus que je lui tienne compagnie? Qu'est-ce qu'il a dit le prophète sallam? Ta mère. Il dit, et qui encore? Il lui a dit, ta mère. Il lui a dit, et qui encore? Ta mère, donc 3 fois. Il dit, et qui encore? Ton père. Rapporté par Bukhari Muslim. 3 fois la mère et 1 fois le père. Dans un hadith, le prophète sallam dit à l'homme qui est venu le questionner pour prendre part à une bataille avec lui, il lui a dit, Ilzam rijlayha. Il lui a dit, reste auprès des pieds de ta mère, c'est là où se trouve le paradis. Il n'a pas dit, reste aux côtés des pieds de ton père. Il a dit, aux côtés des pieds de la mère. Donc voilà, Allah subhanahu wa ta'ala, il choisit. Et nous, on accepte ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisi. Et Allah tabaraka wa ta'ala dit dans Sourate Al-Anbiya, Sourate 21, verset 7, وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ. Nous n'avons envoyé avant toi que des hommes à qui nous faisions des révélations. C'est clair. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans un autre verset, dans Sourate Yusuf, Sourate 12, verset 109, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى. Nous n'avons envoyé avant toi que des hommes originaires des cités. Il est possible qu'une personne dise oui, mais certains savants comme l'imam al-Qurtubi, rahimahullah, ont affirmé que la prophétie n'était pas réservée qu'aux hommes, mais elle était aussi accordée aux femmes. C'est l'avis de l'imam al-Qurtubi, rahimahullah, et nous ne sommes pas d'accord avec cet avis. C'est un grand savant, rahimahullah, il n'y a aucun problème, mais on n'est pas d'accord avec cet avis. Parmi les arguments avancés de la part de l'imam al-Qurtubi, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans Sourate Al-Qasas, Sourate 28, verset 7, وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى. Et nous révélâmes à la mère de Moussa. On entend bien? Et nous révélâmes. Donc il y a une révélation à la mère de Moussa alayhi salam. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans Sourate Maryam, Sourate 19, verset 27, فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا. Nous lui envoyâmes notre esprit, Jibril, qui se présenta à elle sous la forme d'un homme parfait. Mon frère et ma sœur, sache que la révélation dans ces versets n'indique pas la prophétie des femmes. Le mot révélation peut avoir plusieurs sens. Et ça, en langue arabe, on le voit dans plein de textes. Plein de textes. Tu vois un mot que tu connais, et dans le hadith ou dans le verset, son sens change. Et un mot peut avoir plusieurs sens, comme vous le savez, dans la langue arabe est très riche. Donc, le mot révélation peut avoir plusieurs sens. Et dans ce verset, il ne s'agit pas de la révélation au prophète. Le sens est nous lui avons inspiré à la mère de Moussa. D'accord? C'est pas et nous révélâmes à la mère de Moussa dans le sens elle a une révélation, mais plutôt et nous inspirâmes à la mère de Moussa, an arda'i, de l'allaiter, si elle a peur pour lui, qu'elle le jette, comme vous le savez dans l'histoire, qu'elle le jette dans la mer, etc. On voit le sens de l'inspiration dans plusieurs versets. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans Sourate An-Nahl, Sourate 16, verset 68, Allah Azza wa Jalla a dit wa awha rabbuka ila an-nahl. Et voilà ce que ton Seigneur révéla aux abeilles. Tiens,
Elles ont reçu des révélations, les abeilles, donc c'est des prophètes aussi? Non? Et voilà ce que ton Seigneur révéla aux abeilles: prenez des demeures dans les montagnes, les arbres et les treillages que les hommes font. D'accord? Donc en fait, c'est une inspiration divine. Allah subhanahu wa ta'ala leur a inspiré cela. Ça ne signifie pas que les abeilles étaient des prophètes, on est d'accord. D'autre part, Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans Sourate Al-Zalzala, Sourate 99, verset 5, bi anna rabbaka awha laha, selon ce que ton Seigneur lui aura révélé. Et ici on parle de al-ard, la terre. Est-ce que la terre elle a reçu une révélation? Donc, vous voyez que le mot awha, wahy, etc. ne signifie pas forcément révélation. Ici le sens c'est quoi? C'est inspiration. Étymologiquement, le terme wahy en langue arabe signifie le fait d'informer de manière cachée. Ainsi, la révélation faite à la mère de Moussa alayhi salam était une inspiration ilham provenant d'Allah tabaraka wa ta'ala. Quant à Maryam alayhi salam, lorsque Jibril, sous sa forme humaine, vint la voir, il n'est pas venu lui annoncer qu'elle allait être une prophète, mais la bonne nouvelle de qui? De Isa alayhi salam. D'accord? Et je vous rappelle qu'Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans Sourate Al-Anbiya, on a vu le verset ensemble, Sourate 21, verset 7, وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ. Nous n'avons envoyé avant toi que des hommes à qui nous faisions des révélations. Donc, premier attribut des messagers, c'était qu'ils étaient des hommes. Le deuxième attribut des messagers est leur caractère humain. Les messagers ne peuvent pas être des djinns, par exemple. Et d'ailleurs, il n'y a jamais eu, et ça c'est l'avis de la majorité des savants, de prophètes djinns. D'accord? C'est l'avis de la majorité des savants. On en avait parlé dans le dars la foi au djinn, je ne sais pas si vous vous en souvenez. La preuve que les djinns n'ont pas reçu de prophète parmi eux est qu'Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans Sourate Al-Hadid, Sourate 57, verset 26, on l'avait vu dans la conférence La foi au djinn 1, pour celui ou celle qui veut retourner à ça. Dans la sourate 57, verset 26, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ. Nous avons effectivement envoyé Nuh et Ibrahim et accordé à leur descendance la prophétie et le livre. Et les djinns ne font pas partie de la descendance de Nuh ni d'Ibrahim. D'accord? Et cet avis, c'est l'avis de l'imam Ibn Kathir, d'Al-Qurtubi, d'Ibn Al-Jawzi, d'Al-Shanqiti, dans Adwa al-Bayan, d'Ibn Taymiyyah, d'Al-Subki, d'Ibn Abil Izz, dans Sharh al-Tahawiyya, d'Al-Safarini, de l'Uthaymin, d'Ibn Jibrin, de l'Ashkar, et je penche vers cette opinion, wallahu alam. D'accord? Donc, les messagers ne peuvent pas être des djinns, par exemple. Ils sont humains. La raison, c'est parce qu'on ne les voit pas. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans Sourate Al-A'raf, Sourate 7, verset 27, Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum. Il vous voit, lui et ses suppôts, d'où vous ne les voyez pas. Donc eux ils nous voient, nous on ne les voit pas. Les prophètes étaient tous des humains. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans Sourate Al-Kahf, Sourate 18, verset 110, Qul innama ana basharun mithlukum. Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de Nabi alayhi salatu wa salam dans Sourate Al-Kahf, Sourate 18, verset 110. Dans le verset, il est dit Qul innama ana basharun mithlukum. Dit, je suis en fait un être humain comme vous. Donc c'est un être humain. Être humain, c'est avoir faim, chaud, froid, être rassasié, étancher sa soif, uriner, aller à la selle, tomber malade, se marier, mourir, etc. D'accord? Allah tabaraka wa ta'ala dit dans Sourate Az-Zumar, en parlant au prophète sallam dans la sourate 39 verset 30, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. En vérité, tu mourras et ils mourront eux aussi. Malheureusement, certains égarés parmi les soufis prétendent que le prophète sallam a été créé à partir de lumière. J'ai dit certains, pour pas généraliser. Pourquoi c'est faux? C'est les anges qui ont été créés de lumière. Le Nabi sallam, il est créé d'argile, asluhu min al-ard. La lumière qu'il porte en lui est celle de la guidance, de la vérité. C'est une lumière abstraite. Selon Aïcha radiyallahu anha, le prophète alayhi salatu wassalam a dit les anges ont été créés de lumière. Les djinns ont été créés d'une flamme ardente sans fumée. Et Adam a été créé comme on vous l'a décrit. C'est-à-dire, comme vous le savez, d'argile et d'un souffle divin. Et c'est rapporté par Muslim. Et n'oubliez pas, le verset qu'on a cité dit je suis en fait un être humain comme vous. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans Sourate Al-Qamar en parlant de Thamoud dans la sourate 54 verset 24 فَقَالُوا أَبَشَرًا مِنَّا وَاحِدًا نَتَّبِعْهُ
إِنَّهُ إِذًا لَفِي ضَلَالٍ وَسُعُورٍ. Ils dirent, allons-nous suivre un seul homme? Il parlait de Saleh. Un seul homme d'entre nous-mêmes, nous serions alors dans l'égarement et la folie. Les polythéistes n'arrivaient pas à accepter l'idée que les messagers étaient des êtres humains. Et c'est pour cela qu'ils ne les ont pas suivis. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans Sourate Al-Furqan, Sourate 25, verset 7, rapportant les paroles des kuffars, وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا. Et ils disent, écoutez, qu'est-ce donc que ce messager qui mange de la nourriture et circule dans les marchés? Pourquoi n'a-t-on pas fait descendre vers lui un ange qui eût été avertisseur en sa compagnie? Ici, une question se pose. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a-t-il envoyé aux hommes des messagers qui étaient des hommes, donc parmi eux, et pas un ange? On a dit la première raison, les hommes ne sont pas en mesure de voir les anges dans leur vraie apparence. On n'a pas cette capacité. Et on en avait parlé déjà dans la foi aux anges 1. Notre prophète, sallam, qui était doté du cœur le plus ferme et le plus courageux des hommes, fut pris de peur lorsqu'il vit Jibril alayhi salam sous sa vraie forme. Il était alayhi salatu wassalam le plus courageux de tous les gens. Que dire de nous? Qu'est-ce qu'il pourrait nous arriver si on voyait l'ange Jibril alayhi salam? Les frères, parmi nous, il y en a un, dès qu'il y a une coupure d'électricité, il s'en sort plus. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième raison, pour qu'ils soient un modèle proche à suivre pour les autres hommes. Si un ange se mettait à faire une khutbah de Jumu'ah, le sermon du vendredi, en nous ordonnant de baisser le regard devant les femmes, de jeûner, nous lui opposerions qu'il ne peut pas comprendre la nature humaine, car les anges ne mangent pas, ne boivent pas, ne se marient pas, etc. On lui dirait, ouais, mais pour toi c'est facile, tu manges pas, n'est-ce pas? En plus, aujourd'hui, lorsqu'on conseille quelqu'un en lui disant, fais telle chose, le prophète l'a fait, on entend beaucoup de gens qui disent quoi? Ouais, mais ça c'est le prophète, alayhi salam. Moi je suis qui, moi? C'est vrai ou pas? Et quand tu viens, tu lui dis, fais ça, Abu Bakr et Omar l'ont fait, dis, mais je suis qui à côté d'eux, moi? Abu Bakr et Omar, c'est loin. Tu lui dis, akhi, fais comme tel imam, l'imam de la mosquée. Tu dis, mais lui c'est l'imam, akhi. Tu vois? Alors imagine si tu dois lui dire, fais comme tel ange. Donc le fait que les messagers soient issus des hommes, c'est une sagesse. Donc on a dit la première raison, c'est qu'on n'est pas capable de voir les anges. D'accord? La deuxième raison, c'est pour avoir un modèle proche à suivre pour les autres hommes. Vous suivez? Troisième raison, si un ange avait été envoyé aux hommes, sous sa vraie forme, les gens auraient eu peur de lui. Et s'il aurait pris une forme humaine, sachant qu'il aurait été inconnu des gens, il n'aurait pas été accepté de la part des gens. T'es qui, toi? Tu viens nous prêcher, mais on ne te connaît pas. C'est vrai ou c'est pas vrai? Ici, la sagesse réside dans le fait que le prophète alayhi salatu wassalam soit issu de son propre peuple, car les gens le connaissent. Ils connaissent ses origines, et comment il l'avait appelé, le prophète alayhi salatu wassalam à son époque? As-Sadiq al-Amin, n'est-ce pas? Le véridique, le digne de confiance. On comprend alors mieux le verset suivant où Allah subhanahu wa ta'ala a dit, Allah a très certainement fait une faveur aux croyants lorsqu'il a envoyé chez eux un messager de parmi eux-mêmes. Il faut ici mettre en garde contre l'exagération concernant le statut des prophètes, car certains ont prétendu qu'ils étaient des dieux ou fils de Dieu. C'est le cas des Juifs qui ont dit que Uzair était le fils de Dieu. D'autres parmi les musulmans ont prétendu que le prophète sallam était le premier homme créé. Alors que cela est faux. Des millions d'hommes l'ont précédé. Lui qui est né en 571, l'année de l'éléphant. On sait très bien que son père s'appelait Abdullah. Et comme on le sait, le père vient avant le fils. C'est donc un mensonge de dire que le prophète est le premier homme. C'est Adam alayhi salam. À l'opposé de ceux qui ont exagéré, on a certains qui ont commis du tort aux prophètes et sont allés jusqu'à les tuer. Certains se permettent même d'inventer des blagues à propos du prophète alayhi salatu wassalam ou sur Isa alayhi salam. Et ce qui me fend le cœur, c'est de voir des musulmans rigoler sur ces blagues. T'imagines? Et des fois, je comprends vraiment pas le bahloul que c'est le type, il entend une blague sur le prophète Isa et rigole. Sur le prophète Sam, il rigole pas. Donc faites-y attention, Allah barik fikum. Quand vous entendez quelqu'un dire ouais, Jésus, et il envoie une blague, tout de suite stop. Soit tu blâmes et tu arrives à changer le munkar, changer ce mal, soit tu n'arrives pas, tu pars, tu quittes cette assemblée. Nous, on honore les prophètes et on ne tolère pas qu'on parle d'eux en mal ou qu'on se moque d'eux ou qu'on fasse des blagues sur les prophètes.
ou sur les compagnons, ou sur les savants, ou sur les gens pieux. C'est pas possible. Le statut des prophètes est honorable et personne n'a le droit d'y approcher. C'est interdit. Mes frères et sœurs, nous sommes une communauté de juste milieu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était un être humain. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes, je suis qu'un être humain comme vous. J'oublie comme vous oubliez. Et s'il m'arrive d'oublier, alors faites-le moi savoir, rapporté par Bukhari et Muslim. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aussi, n'en rajoutez pas à mon sujet comme ont fait les chrétiens avec le fils de Marie. N'en rajoutez pas, n'exagérez pas. Je ne suis qu'un serviteur. Alors dites, le serviteur d'Allah et son prophète, et c'est rapporté par le Bukhari. Vous voyez la modestie du prophète alayhi salam et comment il appelle les gens à être équilibrés dans le juste milieu. Tous ces textes appellent à ne pas exagérer avec les prophètes. Bien que notre prophète alayhi salam a atteint le plus haut des degrés lors du voyage nocturne, al-Isra, ou al-Mi'raj et l'ascension, Allah subhanahu wa ta'ala lui a rappelé son statut de serviteur. Dans Surat al-Isra, la Surat 17 du voyage nocturne, dans le verset numéro 1, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il a dit? Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa. Gloire et pureté à celui qui de nuit fit voyager son serviteur. On voit ici qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a appelé son serviteur. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans Surat al-Najm, Surat 53 verset 10, fa'awha ila abdihi ma awha. Il révéla à son serviteur ce qu'il révéla. Et dans un hadith, Abdullah ibn Shikhir radiyallahu anhu rapporte qu'il accompagnait une délégation de Bani Amr. Ils vinrent au prophète sallallahu alayhi wa sallam et firent son éloge en disant, tu es notre maître. Ce à quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit, c'est Allah qui est votre maître, qu'il soit exalté. Puis lui dire, tu es celui qui a le plus de mérite et ta parole est éminente. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, vous pouvez parler ainsi, mais que Shaitan ne vous y trompe pas, rapporté par Nasai. Malgré que les prophètes ont été des êtres humains comme nous, Allah les a tout de même dotés de spécificités particulières, et là on entame le troisième point, les spécificités des prophètes. Donc on avait vu parmi les attributs des prophètes, c'est que c'était des hommes, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas de sexe féminin. Et on a vu aussi que c'était des hommes et que ce n'étaient pas ni des djinns ni des anges. Et qu'il ne fallait ni exagérer en les élevant à des degrés de Dieu, ni les rabaisser. Nous on est dans le juste milieu. Maintenant voyons les spécificités des prophètes. La première spécificité, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a élus pour recevoir la révélation. La deuxième spécificité, seuls leurs yeux s'endorment alors que leur cœur reste éveillé. D'après Anas ibn Malik radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wa sallam a dit, seuls les yeux du prophète s'endorment tandis que le cœur est toujours éveillé. Tel est le cas pour tous les prophètes rapportés par le Bukhari. Troisième spécificité des prophètes, l'ange de la mort donne le choix au prophète de mourir ou de continuer à vivre. Vous imaginez? Allah subhanahu wa ta'ala donne le choix à tous ses prophètes lorsqu'il leur envoie l'ange de la mort. Votre mission est terminée sur terre. Voulez-vous continuer à vivre ou préférez-vous mourir pour rejoindre Allah? D'après Aïcha radiallahu anha, le prophète alayhi salatu wa sallam a dit, chaque fois qu'un prophète tombait malade, on lui donnait le choix entre ce bas monde et l'au-delà, rapporté par le Bukhari. Vous suivez? Aïcha radiallahu anha a rapporté également les dernières paroles du prophète alayhi salatu wa sallam au moment de son agonie furent de dire plutôt la compagnie du Très-Haut, bal al-rafiq al-a'la, plutôt la compagnie du Très-Haut, avec ceux qu'Allah a comblés de ses bienfaits, les prophètes, les véridiques, les martyrs et les vertueux. Elle dit, Aïcha radiallahu anha, je sais alors que le choix lui avait été donné. Et c'est rapporté par le Bukhari. D'accord? Donc on reprend, on a dit que première spécificité, c'est qu'ils ont été élus par Allah. La deuxième, leur cœur ne s'endorment pas. Il n'y a que leurs yeux qui s'endorment. 3, l'ange de la mort leur donne le choix entre continuer à vivre ou mourir. 4, les prophètes sont enterrés à l'endroit où ils meurent. Les prophètes sont enterrés à l'endroit où ils meurent. Selon Abu Bakr, radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wa sallam a dit, il n'est pas de prophète qui ne soit enterré sur le lieu de sa mort, rapporté par Ahmed. À la mort du prophète alayhi salatu wa sallam, les compagnons ont divergé quant au lieu de son enterrement. Abu Bakr y mit fin en avançant l'argument que je viens de citer. C'est ainsi qu'il fut enterré alayhi salatu wa sallam dans la pièce de notre mère Aïcha radiyallahu anha, là où il mourut alayhi salatu wa sallam. Vous me suivez? Ça c'est le 4e point. 5e point, les prophètes sont vivants dans leur tombe comme les martyrs. Vous savez qu'Allah subhanahu wa ta'ala
a parlé des martyrs dans Surat Al-Imran, Surat 3, verset 169, et a dit Azza wa Jal وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. Ne pense pas que ceux qui ont été tués dans le sentier d'Allah, qui sont morts. Au contraire, ils sont vivants auprès de leur Seigneur, bien pourvus. Donc, les prophètes sont vivants dans leur tombe. D'après Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam, a dit les prophètes sont vivants dans leur tombe et ils prient. Et c'est rapporté par le Jama'a. Sixième spécificité, la terre ne mange pas le corps des prophètes. Leur corps est intact. Selon Aws ibn Aws, radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam, a dit Allah a interdit à la terre de manger les corps des prophètes. Et c'est rapporté par Ahmed, Abu Daoud et d'autres. Allah a interdit à la terre de manger les corps des prophètes. Et selon Abu Moussa al-Ash'ari, radiyallahu anhu, un jour, le prophète alayhi salatu wassalam fut invité par un bédouin qui l'honora. Et méditez bien sur ce hadith parce qu'il est vraiment important. Un jour, le prophète sallam, il a été invité par un bédouin qui l'honora. Puis le prophète sallam l'invita à son tour pour lui montrer sa reconnaissance. Et l'incita à lui faire part d'un souhait. Donc imagine, cet homme il est invité chez le prophète sallam, il lui dit est-ce que tu as un souhait? Le bédouin lui demanda une chamelle qui lui servirait de monture et une chèvre que sa famille traira. Le prophète alayhi sallam répondit es-tu capable de faire comme la vieille femme des Bani Israël? Méditez sur cette femme. Es-tu incapable de faire comme la vieille femme des Bani Israël? Le prophète sallam dit Moussa, le prophète Moussa, voulut partir avec les Bani Israël, mais ils perdirent leur chemin. Puis il leur dit, que se passe-t-il? Les savants de Bani Israël lui dirent, Youssouf, au moment de sa mort, a pris de notre part l'engagement envers Allah de ne pas sortir de l'Égypte sans prendre avec nous ses os. On parle du prophète Youssouf. Ses os. Mais on vient de voir que la terre ne mange pas les corps des prophètes. Contradiction, pas contradiction entre les textes. Comme vous le savez, il n'y a jamais de contradiction entre les textes. Et qui d'entre vous sait où se trouve la tombe de Youssouf? Ils dirent, il n'y a que la vieille femme des Bani Israël qui connaît son emplacement. Il demanda qu'on la lui ramène. Puis, elle vint à lui. Une fois présente, il lui dit, indique-moi où se trouve la tombe de Youssouf. Elle promit de lui indiquer à une condition, qu'elle soit au paradis en sa compagnie. En compagnie du prophète Moussa. D'accord? Il refusa, puis accepta après avoir reçu une révélation d'Allah. Puis elle partit avec eux jusqu'à un étang et dit « Videz cette eau ». Ils sont arrivés devant un étang, elle a dit « Videz cette eau ». Et c'est ce qu'ils firent, puis elle leur dit de creuser et de faire sortir les os de Youssouf. Lorsqu'ils mirent ces os par terre, le chemin fit illuminer comme à la lumière du jour et c'est rapporté par l'Haythami dans Majma' az-Zawaid. Donc la question, est-ce que la terre a mangé le corps du prophète Youssouf alayhi salam? Non? Mais là, regarde, lorsqu'ils mirent ses os par terre, la partie qui nous intéresse le plus, c'est celle des os. En effet, Youssouf alayhi salam était bien un prophète. Et le prophète m'a bien dit dans son hadith que les corps des prophètes n'étaient pas mangés par la terre. Comment expliquer cette apparente contradiction? J'ai dit cette apparente contradiction. C'est simple. Les Arabes utilisaient des fois une partie d'une chose pour exprimer le tout. C'est ce qu'on appelle la métonymie. Figure par laquelle on désigne le tout par la partie, le contenu par le contenant. Ainsi, lorsque l'on dit avoir un toit, le toit désigne une maison. T'as pas qu'un toit. T'es d'accord ou pas? C'est en fait citer la partie d'une chose pour désigner le tout. Lorsque je te demande un coup de main, c'est que j'ai besoin d'aide. Et non pas d'un coup de la part de ta main, etc. C'est donc une partie d'un tout. On comprend que dans le hadith, les os désignent donc le corps tout entier. Est-ce qu'il y a maintenant des contradictions? Il n'y en a pas eu avant, et il n'y en a pas maintenant, et il n'y en aura jamais dans les textes de la religion. Et selon Ibn Umar radiyallahu anhuma, lorsque le prophète sallam prit du poids, Tamim ad-Dari radiyallahu anhu, un compagnon, lui dit: ne veux-tu point que je te fasse faire un mimbar, ô messager d'Allah, afin qu'il réunisse ou qu'il porte tes os? Pareil.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, oui, je veux bien. Et il lui fit faire un mimbar à 2 marches, et c'est rapporté par Abu Daoud, avec une chaîne de transmission bonne sous les conditions de muslim. Ici encore, les autres désignent tout le corps. Quant au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, il lui fait accorder plusieurs faveurs que les autres prophètes n'ont pas eu. D'après Abu Hurayra radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, j'ai reçu 6 mérites par rapport aux autres prophètes. Il y a des versions qui parlent de 5 mérites, hein, et là on voit cette version-là. J'ai reçu 6 mérites par rapport aux autres prophètes. Et il y en a plus que 6. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il m'a été donné Jawami' al-Kalim. Vous savez ce que c'est Jawami' al-Kalim? Il m'a été donné les paroles concises ayant beaucoup de sens. En peu de mots, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait beaucoup de choses. C'est pas notre cas. Hein. Nous on dit beaucoup de choses pour peu de sens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit dans le hadith, j'ai reçu 6 mérites par rapport aux autres prophètes. Il m'a été donné les paroles concises ayant beaucoup de sens. Ça c'est 1. 2, j'ai été secouru par la peur. Ça veut dire quoi ça? Cela veut dire que ses ennemis avaient une peur tellement grande de lui qu'ils perdaient leur bataille. C'est ce que dit Ibn Hajar rahimallah. 3, le butin m'a été permis. Vous savez, quand il y avait des batailles, ils récoltaient le butin de guerre. Eh bien, les communautés d'avant, ils avaient reçu l'ordre, en fait, quand ils avaient les butins de guerre, de les réunir, puis une flamme venait du ciel, elle les brûlait. Et ça, c'est ce que rapporte l'imam Nawawi dans Sharh Sahih Muslim. D'accord? Donc, non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, il a été autorisé le butin, et d'ailleurs, lui-même, il avait 1/5 du butin de guerre, alayhi sallam. Puis il dit, la terre m'a été donnée comme purification et lieu de prière. Allahu Akbar. La terre entière, pour nous, c'est un lieu de prière. On peut prier n'importe où. Sauf bien sûr dans les endroits où on voit quelque chose d'impur, qui est bien visible. D'accord? On a des preuves qu'il y a une impureté, une najasa. Mais sinon, la règle, c'est que toute la terre est une mosquée. Alors qu'auparavant, ils n'avaient le droit de prier que dans leur lieu de culte. Et ça, c'est ce que rapporte aussi l'imam Nawawi. Toi, par exemple, tu es en voiture, ou tu te retrouves, coincé, dans quelques minutes, tu risques de perdre une prière que tu n'as pas réussi pour X ou Y raison, un cas d'extrême urgence à faire cette salat, tu t'arrêtes et tu fais la prière, sauf bien sûr dans les endroits où on voit quelque chose d'impur, qui est bien visible, d'accord? On a des preuves qu'il y a une impureté, une najasa, d'accord? La terre entière, elle est masjid. Et dans le hadith, le prophète me dit, la terre m'a été donnée comme purification et lieu de prière. Puis il dit, alayhi salatu wassalam, j'ai été envoyé à toute la création. Il a été envoyé pour toute la création, djinn et hommes. Et c'est par moi que le nombre des prophètes s'est terminé. Et c'est rapporté par l'imam Muslim. Est-ce qu'il y a des prophètes après lui? C'est terminé. C'est le sceau des prophètes, le dernier des prophètes. Et ça, on en reparlera, Inch'Allah, dans le cours prochain. On détaillera ce point. Est-ce qu'il y a d'autres prophètes après Nabi Hassan? Dans notre croyance, non. Et celui qui se revendique prophète, c'est un kafir billah. D'accord? Dans d'autres hadiths, il est cité que le prophète, il lui a été donné l'intercession. Donc il a plus que 6 faveurs par rapport aux autres prophètes. Donc on récapitule un petit peu ce qu'on a vu lors du premier cours et de celui-ci. On a vu ensemble la différence entre un prophète et un messager. On a vu ensemble le nombre de prophètes et de messagers qui ont été envoyés. On a vu aussi le nombre des prophètes cités dans le Coran et dans la Sunna. On a vu la supériorité des messagers et des prophètes aux autres gens. On a vu la différence de degré entre les prophètes et les messagers. On a vu pourquoi Allah a envoyé les prophètes et les messagers, les attributs des prophètes, les spécificités des prophètes. On se contente de ça, Inch'Allah, pour aujourd'hui. Bi'idhnillah. Le sujet est encore long. Et si Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la vie, on terminera la foi au prophète lors du prochain cours. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعني بما قلت وأن ينفعكم بما سمعتم هذا ما أعلم والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك جزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته